Je constate que dans l'affaire d'Herrera contre d'Herrera, il reste encore à régler le problème de partage de la plus-value d'un objet acquis par mon client, Monsieur d'Herrera. Vous parlez sans doute du tableau, cher confrère. Tout à fait, cher consoeur, je voulais parler du tableau. Un authentique Magritte. Un René Magritte de 55 cm par 64, signé par le peintre. Cette œuvre n'a pas de titre et elle appartient à mon client, Monsieur Petrus d'Herrera. Vous trouverez une photo du tableau dans le dossier. Pour en finir avec ces petits détails, sachez qu'il y a un an... Le tableau valait 1,5 million. C'est une évaluation d'un expert de chez Sotheby. Que Monsieur d'Herrera ait dépensé une telle somme, ça, c'est une autre affaire. Aujourd'hui, ce tableau vaut plus cher. La question n'est pas là, cher consoeur. Mon client n'a pas l'intention de vendre. Cette toile a une certaine valeur pour lui. Quoi qu'il en soit, nous savons tous que dans les 10 prochaines années, ce tableau prendra de la valeur et augmentera de 4 à 500 000 marques. Avez-vous un document qui le confirme? Non. Comment comptez-vous le prouver? L'avenir le prouvera. Si mon mari est disposé à augmenter la pension alimentaire de 1000 marques par mois, je suis, moi, disposée à laisser tomber ma part sur la plus-value de cette toile. Madame d'Herrera... S'il vous plaît, laissez-moi régler cette affaire toute seule. Je sais combien mon mari tient à ce tableau. Il y est très attaché. Et l'argent n'a rien à voir là-dedans. C'est une question de sentiment. Es-tu d'accord avec mon offre? Je ne m'attendais pas à une telle offre. Je suis d'accord avec la proposition de ma femme. D'Herrera. Allô, oui, c'est moi. Je voulais te demander quelque chose. Taisez-vous un peu, j'entends rien. Est-ce que tu verrais un inconvénient à ce que je passe quelques jours dans ton appartement? Pendant ton absence, bien entendu. Tu sais, ils viennent juste de commencer les travaux chez moi et les odeurs de peinture fraîche, je dois avouer que ça n'a rien de très agréable. Il voit aucun inconvénient. Quoi? Je ne t'entends plus avec tout ce bruit autour de toi. Oui, oui, tout est en ordre. Ne t'inquiète pas. On se retrouve là-bas. Ben oui, pour le divorce. Et je t'en remercie. Et n'oublie pas le rendez-vous. Après-demain. Alors, quel effet cela fait d'être à nouveau libre? Tu vas pouvoir jouer le jeune homme? Je suis un peu vieux. C'était bien, pourtant. Oui. Moi, j'étais bien mariée avec toi. À quelle heure part ton avion? Dans 2 heures. Quand est-ce que tu reviens? J'ai mon congrès à Birmingham. Ensuite, je vais au bord de la mer. Je serai là dans 3 semaines. Je t'offre un café? C'est pas vrai, tu m'invites? Oui, je t'invite. Et où on va? À l'aéroport. Je t'y conduis. Ah, parfait. Qu'est-ce que j'en ai fait? Toi et tes clés. Écoute, je les avais. Je suis venue en voiture. Tu as les clés d'appartement? Enfin, je veux dire de mon appartement. Notre appartement, autrefois. Ah oui. Ouais, d'ailleurs, j'aurais dû te les rendre. Ah, tiens. Ça, ce sont les miennes. Enfin, je veux dire celles de mon appartement. Celle-là? Non, ça, c'est mon double. J'ai perdu celle de la voiture. Tu les as peut-être laissées quelque part. Oh, plus quelle fois. Je suis allée directement chez le juge en arrivant. Hello, taxi! Je dois encore aller chercher mes valises au bureau. Mais oui, je sais. C'est toujours quand on est pressé qu'on ne trouve pas ce qu'on cherche. On boira un café quand tu reviendras. Oui, d'accord. Je voulais te remercier pour le Magritte. Alors, je t'écoute. Je te remercie. Tu dois y aller. Salut.
Allô, oui? Je voudrais une voiture pour le 48 Lucille Kranstrasse. Au 48. C'est ça. Derrera. Voyons ça. Tu le connais déjà? Oui, mais j'ai encore jamais vu l'original. Tu vas avoir tout le temps de le contempler. Ton mari revient quand? Dans 3 semaines. Alors dans ce cas, le Magritte d'abord. Et avant moi. Chaque chose en son temps. Tu veux faire monter les enchères? Non, je veux te faire sortir de mon atelier. Dommage. Je croyais que c'était pour moi que tu avais fermé les rideaux. Ce sera plus difficile que je ne le pensais. Je t'intéresse plus maintenant. Je pourrais être jalouse de ta façon d'agir. Oui. Oui. Bon, j'y vais. Dis donc, tu peux encore tout annuler? Oh non! J'ai eu pas mal de frais. J'ai dû me procurer ce matériel qui est très rare. Ah, Le chevalet, la toile, le vernis à l'ancienne surtout, les couleurs, et le tout datant de plus de 50 ans. Enfin, du moins préparé à l'ancienne. Ça coûte très cher. oh, je suis désolée, j'ai failli oublier. 5000 marks pour commencer? Cela va soulager ma détresse. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je paierais mon amant pour qu'il me trompe avec un Magritte. Je te laisse travailler. On s'appelle? Ciao. Interpharma, bureau de Monsieur Derrera, bonjour. Ah, Monsieur Derrera, je n'ai pas de bonnes nouvelles pour vous. La séance du conseil a été avancée. J'ai peur que vous ne deviez rentrer plus tôt. C'est entendu. Je vais prévenir votre femme. Oui. Ah, Sylvie, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je peins, qu'est-ce que tu crois? Oh, bon sang, et toi, tu me dis ça comme ça, mais enfin, pourquoi est-ce qu'il rentre maintenant? Non, non, ne viens pas. Non, non, ça ne ferait que m'énerver. Dis-moi, le tableau a été expertisé. Ce serait bien qu'on ait l'expertise. Écoute, j'en sais rien. Peut-être dans le coffre de son bureau. Non, si tu lui demandes ça, ça éveillera ses soupçons. D'accord, je laisse tomber. Tu me tiens au courant? Attendu. Et après, je te dévore. Salut. Pile à l'heure. Alors, achevé. Complètement.
Non, je te parlais du tableau. En voici un. Et voici l'autre. C'est fantastique. Lequel est l'original? À toi de le dire. Il n'y a aucune différence entre les deux. Il faut que je les photographie. Pose-moi ça. Mais pourquoi je les aurais montrés à personne? C'est ça, tu parles, j'aurais de la chance si je ne les vois pas en première page des journaux. De Magritte dans mon atelier, 2 fois la même toile. Oh, Werner. Oh, je suis désolée. On peut pas être plus idiote. Mais je suis tellement surprise. C'est bon, je te pardonne. Je croyais que ta carrière de photographe était terminée. Est-ce que tu m'aimes toujours? Et quoi, tu ne le sens pas? Si. Mais d'abord, Quoi? tu dois mettre le faux tableau à sa vraie place. Alors, lequel est-ce? Je n'en ai aucune idée. C'est celui-là. Faux. C'est l'autre. Nous allons mettre la réplique dans son cadre. Et si tu te trompais? Je ne me trompe pas. Tu me crois idiot à ce point? Tu es un vrai génie. Hélas, non. Magritte en était un. Ça se voit dans son œuvre. Ton divorce est exceptionnel. Pourquoi ça, mon chéri? Bien, lorsqu'un couple se sépare, on partage tout en deux. Mais là, on double ce qu'il y avait au départ. Un divorce d'une haute valeur culturelle. Tu dors sur le canapé maintenant? Oh, tu es déjà là. Ma masseuse vient juste de partir. T'as vraiment la belle vie, toi. Pas si belle que ça, j'ai tout remis en ordre pour ton retour. Ah, Petrovska est venue hier, elle a fait les poussières. Tout est propre. Comme ça, tu te sentiras bien mieux. J'ai laissé quelques affaires ici. Si ça ne te dérange pas, je viendrai les prendre dans quelques jours. Chez moi, c'est encore un peu le bazar. Eh, d'accord. Tu sais où me joindre? Oui.
Je me sauve. Et merci encore. Ah, je t'en prie. Bonne journée. Merci. On s'appelle? Je te laisse les clés dans l'entrée. Au revoir. Bonjour, madame. Ici Sibylle Derrera. Je voudrais parler à monsieur Pinault, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Je voulais savoir si notre rendez-vous de demain était bien maintenu. Je viens exprès de Munich et je... Entendu. Oui, j'atterris à midi. Comme peinte. Le parfait amant. Ma perfection devra être payée à ce niveau. Oui, elle le sera, mon amour. Demain. Demain, j'aurai le chèque de Derrera. Ils sont très jolis. Où caches-tu le Magritte? Il est dans mon armoire. Le mieux serait que tu ailles le mettre dans un coffre à la banque. Ah non, ça coûte trop cher. Tu peux pas garder cette toile chez toi. Tiens-moi ça. Beaucoup trop dangereux. N'importe qui peut entrer dans un appartement. Un cambrioleur. Imagine seulement qu'il y a un incendie. Tout sera détruit, y compris le tableau. Tu n'as vraiment que ce tableau en tête? Non, sérieusement, tu devrais faire attention. De toute façon, tu ne pourras mettre la toile sur le marché que dans 2 ou 3 ans. Qu'est-ce que tu fais demain? Ah, demain, je vais à la campagne. Je peux vraiment pas décommander Eva. Je dois bien avoir un vase quelque part par là. Ah non, ça n'est pas un tableau pour notre chambre. Éventuellement, je le vois dans la villa, dans l'entrée ou Monsieur bien Pinault, au voici la dame salon. Dominique qui vous Et attendait. où veux-tu l'approcher? Pardon, excusez-moi, s'il vous plaît. Je vous en prie. Bonjour, madame. Bonjour. Vous venez de Munich? Oui, monsieur Pinault. Oui, à votre service. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose? oui, Est-ce que très vous voulez une coupe de volontiers. champagne? Je vous offre quelque chose? Un petit verre? Ah oui, volontiers. Vous avez des œuvres rares ici. Un peu. Je m'efforce de chercher des tableaux que l'on ne trouve pas chez n'importe qui. C'est ce qui est intéressant. Je suis impatient de voir enfin votre Magritte. Vous l'avez amenée avec vous? Non. Dommage. Les assurances, la douane sont des désagréments que j'évite avec plaisir. Je vous ai apporté des photos de la toile. Très intéressant. Ça fait maintenant 14 ans que je l'ai acheté à Bruxelles, d'une amie de Magritte. Enfin, c'est du moins ce que m'a dit la vendeuse. En fait, je crois que c'était quelqu'un qui avait des ennuis. C'est sensationnel si vous avez là un original. C'est un original. Il existe malheureusement de nombreux faux dans le monde. Vous avez une expertise? Oui. Mais malheureusement, je ne l'ai pas avec moi. Monsieur Pinault, si cette toile est effectivement mise en vente, j'exige la plus grande discrétion. Quel prix en demandez-vous? D'après cette bille, la valeur du tableau serait d'environ 1 300 000 marks. Ce qui est sa valeur dans le cadre d'une enchère. Si nous utilisons cette filière, cela va attirer l'attention. Une vente aux enchères n'est donc pas envisageable. En aucun cas. Si vous avez le temps, les acheteurs existent. Il suffit de les trouver. Je vous fais toute confiance, monsieur Pinault. J'aimerais bien voir cette toile. Où puis-je vous joindre? Je vais vous laisser ma carte. Nous nous reverrons dans quelques jours à Munich.
C'est un tableau magnifique. Magnifique. Superbe. Je regrette d'être obligée de m'en séparer. Vous avez l'expertise? Hélas, non, je n'ai pas pu la retrouver, je suis désolée. Nous en ferons donc faire une autre. C'est la seule solution. Oui. Je connais un très bon expert à la Pinacothèque. Oh non, trouvons-en un hors de Munich. À Berlin? C'est parfait. Alors, à Berlin. Je vous invite à dîner. Bonjour, vous êtes en communication avec le répondeur de Sibylle Derrera. Je suis absente pour le moment, mais laissez-moi vos coordonnées et je vous rappellerai dès mon retour. Au revoir. Où est-ce que tu te caches? T'es jamais chez toi ces temps-ci. Est-ce que tu me tromperais par hasard? Appelle-moi si tu rentres. Ou viens. Dis-moi si je peux venir. Bon. Vous vous réchaufferez dans le taxi. Oui, j'espère. Merci. Attention à votre tête. Bonjour, Sibylle. Tu ne m'as pas laissé les bonnes clés. Tu as dû confondre avec les tiennes. Oui? Oui, tu as les miennes et moi, j'ai toujours les tiennes ici. Tu t'en es aperçu quand? Tu es venu ici? Non? Oh non, je passe les prendre. Salut. Non, je peux pas, je dois partir tout de suite. Je suis désolée, mon chéri, désolée. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dois aller voir Derrera à son bureau. Je peux savoir pourquoi? Oui, je me suis trompée dans nos clés. Quoi? Tu lui as laissé les clés d'ici? Bah, mon Dieu. Enfin, s'il était venu ici, il aurait... T'as pas été là de la nuit, alors? Mais bien tu vois sûr le scandale que j'étais d'ici, là. tiens. J'ai passé la nuit à essayer de t'appeler, moi. Mais j'ai pas entendu le téléphone, je dormais. Allô, oui. Ah, oui, bonjour. Oui. Je vous appelle de chez l'expert, monsieur Kern. Merci. Vous pouvez venir à Berlin? Aujourd'hui? Vous avez un avion qui part à 13h30. Oui, ça devrait aller. Merveilleux. Je vous attendrai à 16h à Dahlem. Berlin-Dahlem. C'est d'accord? Entendu. À tout à l'heure. Ce qui peut m'énerver. Même divorcé, il faut qu'il me fasse des reproches. Je ne peux que m'associer à ton ex. Ah, les hommes. Oui, je comptais l'emmener aujourd'hui. Où ça? Là où tu m'as suggéré de le mettre, mon cœur. Dans un coffre. Tout de suite? Oui. Tu peux l'emballer? Bien sûr. Tu pourras me conduire en ville?
Donne-le-moi. Je m'occupe de tout. Ne m'oublie pas. Oui, une place dans l'avion de 13h30. Munich, Berlin, Munich. Non, je ne réserve pas pour le retour. Oui, je sais, 1 heure avant, oui. Entendu, merci. N'ayez aucune crainte, monsieur Derrera. Personne ne pourra enlever ce tableau sans que nous le sachions. Ce système est très au point. Vas-y, connecte le système. C'est fait. T'as intérêt à couper l'alarme tout de suite. Sinon, on va ameuter tout le quartier. J'ai coupé. Test. Venez, essayez d'enlever le tableau du mur. Allez-y, franchement. Sinon, l'alarme ne s'enclenche pas. Stop! Grâce au poste de transmission, l'alarme se déclenche au QG de surveillance en même temps que chez vous. Nous appelons la police et ensuite nous essayons de vous contacter. Ce tableau n'a pas 1 an. La force d'adhérence de la peinture, l'oxydation. De plus, les couleurs ont l'aspect typique d'un séchage trop rapide, artificiel. Ce sont là des indications qui ne laissent aucun doute. Dans la mesure où Magritte est décédée en 67, je peux dire que ce tableau est un véritable miracle. Ou encore... Que c'est un faux. Sans aucun doute, très bien fait, mais qui a été fait récemment. Si vous étiez venu dans 5 ou 6 ans, j'aurais peut-être été abusé, mais je suis vraiment désolé pour vous. J'avoue que je ne comprends pas. Ce tableau est dans la famille depuis 15 ans. Était-il dans un coffre? Non. Si on a un tableau, c'est pour le regarder. C'est certain, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une très jolie toile, vous la remportez, je suppose. Oui, bien sûr. Je rentre tout de suite. Ça vous sera difficile, le dernier avion pour Munich est déjà parti. Je pense qu'à mon hôtel, il doit rester des chambres de libre, si vous n'avez rien contre. Et à qui dois-je adresser mes résultats et la facture? Bonjour, vous êtes en communication avec le répondeur de Sibylle Derrera. Je suis absent. Qu'est-ce qu'elle est en train de fabriquer? Oh, pardon. Je pourrais vous appeler si je passe à Munich? Surtout, n'oubliez pas. Je ne pourrais jamais. À très bientôt. Au revoir, à bientôt. Merci. Au revoir. Bonjour. Réservez-moi une place pour Munich. Pour aujourd'hui, M. Pinault? Oui, pour aujourd'hui. Vous nous quittez? Non, je reviens. Bonjour, vous êtes en communication avec le répondeur de Sibylle Derrera. Je suis absente pour le... D'accord, d'accord. Oui, Léo, elle est morte depuis 9 ou 10 heures. C'est-à-dire entre 23h et minuit. Oui, c'est à peu près ça. Elle a été tuée par strangulation. Les marques sont bien visibles. Excusez-moi. Alors, Madame Derrera, vous n'avez vu personne d'autre ici? Ah non, personne. Et on est là depuis 15 jours. J'ai un numéro de téléphone où on pouvait l'appeler si jamais il y avait quelque chose. Et c'est chez qui?
Ça, aucune idée. Je vais voir à quoi ça correspond. Ah, vous avez fait un bon voyage à Munich, monsieur Pinault? Vous allez rire, je n'y suis pas allé. Il y a là un certain monsieur Kern qui vous attend. C'était sur le lit. 2 jeux de clés. Un pour l'appartement, l'autre, les clés de voiture. Argent, papier, tout est là. Lucie Kranstrasse 48. Ah, ça doit être son ancienne adresse. Elle ne venait pas tous les jours? En tout cas, elle venait jamais le matin. C'est pour ça qu'elle nous avait donné une clé de la porte. Vous pouviez donc entrer n'importe quand ici si la sécurité n'était pas mise. Ouais, alors? Madame Derrera est morte étranglée. Et vous croyez que c'est nous qui l'avons tuée de nos propres mains? Faudrait peut-être pas exagérer. Ça ne sert à rien de vous énerver. Chacun fait son boulot. Vous vous peignez, nous on pose des questions. Alors, qu'est-ce que vous faisiez hier soir entre 23h et minuit? Je sais pas, j'étais chez moi à cette heure-là. Ah, et toi, tu faisais quoi? Ah, j'étais chez moi, je le jure. Et tu leur demandes leur nom et tu les laisses partir. Léo, Bon, tu peux vous venir? allez me donner les coordonnées de votre entreprise. C'était dans un des placards de la cuisine, des cartes de visite. Excusez-moi. Décorateur, entreprise de nettoyage. Pardonnez-moi. Si. Cuisiniste, antiquaire, menuisier. Galerie Jacques Pinault, Paris. Ça va pas nous mener loin, ça. Tiens, Léo, ce sont les adresses et numéros de téléphone de son ex-mari, professionnel et privé. Merci, Henri. De rien. Gert, tu m'accompagnes? Oui, entrez. Il y a les inspecteurs Kress et Hyman de la police criminelle. Faites-les entrer. Entrez, messieurs. Merci. Je vous en prie, entrez. Bonjour. Bonjour. Derrière, que puis-je faire pour vous? Je vous en prie, asseyez-vous. Non, merci. Voilà, monsieur Derrera, je vous apporte une mauvaise nouvelle. Votre femme a été retrouvée morte. Mon Dieu. Elle a eu un accident? Non, elle a été assassinée. Dans son appartement du 12 rue Martin Luther. C'était bien son appartement. Oui, oui, nous venons de divorcer. C'était sa nouvelle résidence. Comment est-elle morte? Par strangulation. Ça, c'est affreux. Comment ça s'est passé? Hier soir entre 23h et minuit. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Il y a une semaine, mais nous nous sommes téléphonés avant-hier. Et d'après vous, y aurait-il dans son entourage une ou plusieurs personnes qui auraient eu des différends avec elle? Enfin, je veux dire, des relations, des connaissances. Elle connaissait beaucoup de monde. Elle voyait énormément de gens, beaucoup d'artistes, de soi-disant artistes. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça, ce sont les entreprises qui travaillent chez elle. Jacques Pinault, ça, je connais pas. Vous avez divorcé. Pourquoi? Oh, c'était par consentement mutuel. Le mieux serait que vous alliez voir l'avocat de ma femme, ou mieux, mon avocat. Non, commissaire, il n'y a jamais eu ce qu'on appelle de véritables raisons de divorce. Donc, il n'avait pas de maîtresse et elle n'avait pas d'amant. Disons que elle n'avait, à la connaissance de son mari, pas d'amant. Non, la principale cause de la séparation a été le mode de vie. La façon dont Madame Derrera menait la sienne, surtout, voyez-vous. Le fait est qu'elle a toujours eu des amants, ce qui est aisément démontrable. Ils étaient tellement éloignés l'un de l'autre qu'un divorce était l'issue la meilleure pour les deux parties. Et qui a demandé le divorce? Nous, c'est-à-dire Monsieur Derrera. Et elle a été d'accord? Oui, la dernière et la plus importante résistance tournait autour d'un tableau de Magritte que nous avons dû négocier pas à pas. À combien se sont élevées les exigences de la partie adverse sur ce coup-là? À 150 000 Deutschmark. Très joli. J'avoue que je ne sais pas où nous en serions. Si Madame Derrera n'avait pas déclaré lors du dernier entretien qu'elle oublierait ses exigences sur le tableau si son mari acceptait d'augmenter sa pension de 1000 marks. Et Monsieur Derrera a accepté ces conditions? Tout de suite. Sibylle Derrera? Sibylle Derrera. Un appareil photo de poche. Qui sait, il y a peut-être des photos de son assassin en gros plan dans son appareil. La pellicule est presque finie. Fais-la développer.
Le seul point noir dans ce divorce, c'est cette harmonie des deux parties opposées. Harmonie qui lui coûte une grosse somme. Eh oui. Mais ça ne lui coûte plus rien. On a trouvé des indices qui pourront nous aider dans sa voiture. Je vais aller mettre ça chez Henri. Munich, Berlin, Munich. Un jour départ, le lendemain retour. Munich, Paris, Munich. Et ça, dans la même journée. Paris. C'était sur une des cartes de visite. Trafic d'objets d'art. Une petite minute. Un appareil de poche avec le film, on l'a donné au labo en passant. Vous pouvez venir. Oui. Ça y est, Jacques Pinault. Un Magritte. Tu t'y connais, toi, en peinture? Non, c'est écrit en bas. Ah. C'est bizarre. J'avais pourtant cru comprendre que le tableau n'était pas allé chez elle. Il est chez lui. Ben alors, que fait-il dans sa voiture? On va le savoir. Non, 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 laisse. J'ai une autre idée. Nous avons trouvé ces clés dans le sac de votre femme. Vous savez peut-être à qui elles appartiennent? Ah, ce sont les miennes. Enfin, c'est-à-dire, ce sont les clés de ma femme pour cet appartement. Elle a voulu me les rendre, mais... Vous pouvez les garder. Ah, c'est très gentil, merci. Je vous offre un verre? Mais volontiers. Qu'est-ce que vous prenez? Un cognac? Oh, un cognac sera parfait. Sinon, vous avez du nouveau? Enfin, je veux dire, au sujet de votre enquête. Rien encore. Je trouve très intéressant ce tableau. Un Magritte. Je me le suis acheté il y a quelques années déjà, à un prix dérisoire. À la vôtre. À la vôtre. Aujourd'hui, il est inabordable. Et c'est un original? Ah oui, pourquoi vous en doutez? Non, je n'en doute pas une seconde. Vous m'avez mal compris. Non, 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 mais je sais que parfois, certains amateurs de tableaux de grande valeur exposent une copie de l'œuvre chez eux et gardent l'original dans le coffre. Oui, c'est juste. Mais il n'y a pas de copie de ce tableau. Alors, je ne lui ai pas parlé du deuxième tableau, ça va sans dire. C'est un faux, c'est clair. Lequel? Le sien ou celui de la voiture? Le sien, bien sûr. Ah bon? Parce que c'est elle qui a échangé les tableaux. Tu veux dire qu'elle aurait décroché l'original et qu'elle aurait mis un faux à sa place? Mais elle a profité de l'occasion. Il était parti. Donc, l'appartement était libre. Ah, ce serait donc pour ça qu'elle a renoncé aussi facilement à ses exigences sur la toile? Pas tout à fait, non. Il y a 1000 marques de plus en fin de mois aussi. Elle a la toile et une grosse pension alimentaire. Elle avait. Elle est morte. Oui, mais ça n'a peut-être pas de rapport avec la toile. Terrera comprend que le tableau accroché à son mur est un fou. Toi, qu'est-ce que tu fais à sa place? Imagine une seconde. Tu voudrais que je te réponde, je lui fais la peau. Non, pas tout de suite. Mais tu vas lui rendre une petite visite pour lui dire que tu cherches l'original et si tu ne le trouves pas, pour la menacer, pour qu'elle te le rende. Non? Et après... J'ai les photos prises par l'appareil trouvé dans la voiture. Tiens, avec la date et l'heure incrustée. Le même type qui se dirige vers sa voiture. L'avant-dernière est la plus intéressante. On voit la plaque d'immatriculation. Trouve le propriétaire de la voiture. C'est fait, Léo. Notre client est un certain Werner Thiel. Nous verrons si le gars sur la photo est ce Werner Thiel. En tout cas, il avait les clés. Je me demande pourquoi elle a pris ces photos. Et c'est quoi celle-là? La façade de la banque Arthur. Sans doute une photo faite par erreur. Elle est toute de travers. Autre chose encore, j'ai appelé Paris. Pinault n'était pas là. Je suis tombé sur sa secrétaire qui m'a dit qu'effectivement une femme de Munich est venue à la galerie. Elle n'a pas pu me dire son nom. Tu te souviens quand est-ce que c'était? Il y a 4 ou 5 jours. Ah, ça correspond avec les dates du billet d'avion. Je lui ai demandé de dire à Pinault de nous rappeler à son retour. Ici, Thiel, Werner Thiel, il est inscrit ici. Et je me demande qui n'est pas là-dedans. Bonjour, monsieur Thiel. Oui. Nous sommes de la police criminelle. Est-ce qu'on peut entrer? Je suis le commissaire Kress. Voici l'inspecteur Hyman. Entrez. Merci. Bien. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Monsieur Thiel, Madame Sibylle Derrera a été retrouvée hier matin morte depuis 9 heures dans son appartement.
Morte? Mais les ouvriers qui travaillaient chez elle l'ont trouvée en arrivant. Elle a été assassinée, étranglée. Mais... c'est pas possible. Mais pourquoi? Qui a pu faire ça? Nous n'en savons rien. Vous étiez un ami de Madame Derrera? Oui, nous étions très liés. Depuis quand? Vous pensez sans doute à son divorce. Madame Derrera vivait séparée de son mari lorsque nous nous sommes rencontrés. C'était il y a, je sais plus, 1 an environ. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois, Monsieur Thiele? Il y a 3 jours. Vous ne vous voyiez pas tous les jours? Si on ne se voyait pas, on se téléphonait. Mais pas cette fois-là. Je n'arrivais pas à la joindre. Madame Derrera était-elle souvent absente ces temps-ci? Je veux dire, a-t-elle été en voyage ces derniers jours? Non. Avant-hier, elle était à Berlin. Et il y a quelques jours à Paris. Mais avec qui? Son mari? Ah, ça... on n'en sait rien, Monsieur Thiele. Quelle est votre profession? Je suis peintre. Tiens. Ah bon? Au fait, commissaire, la dernière fois que j'ai vu Sibylle, elle allait chez son mari récupérer des clés qu'elle avait oubliées chez lui, je crois. Elle m'a déposé en ville. C'est lui qui a fait le faux. Je suis prêt à le parier. Bon, admettons qu'il était son complice. Ça ne nous donne pas le pourquoi du meurtre. Ils ont été trompés tous les deux. Va chez Derrera. Je veux savoir s'il a vraiment les clés de sa femme avec lui. Vous voulez dire les clés de son nouvel appartement? Oui, monsieur Derrera, votre femme ne les a pas reprises. Elles doivent toujours être là. Ah, tenez. Elles sont là. Voilà. Je ne m'en souvenais plus. Depuis quand avez-vous ces clés? Eh bien, lorsque je suis rentré de Londres, elle m'a laissé ses clés au lieu de me rendre celles que moi je lui avais laissées. Elle a confondu les deux. Bonsoir, monsieur le commissaire. Monsieur Pinault a eu la gentillesse de venir nous voir. Bonsoir, monsieur Pinault. Vous êtes à Munich? Oui, je suis passé en vitesse, je viens de Berlin. Et donnez-moi votre manteau. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Ma secrétaire m'a informé. C'est incroyable. Avant-hier encore, j'ai passé la soirée avec elle. Voici mon collaborateur, l'inspecteur Hyman, monsieur Pinault. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez donc rencontré Madame Derrera à Berlin? Oui. C'était une de vos amies? Non, une relation professionnelle. Je peux vous demander de quoi il s'agissait? C'est-à-dire que je lui avais promis d'être discret, mais vu les circonstances, elle m'a proposé la vente d'un tableau. Et ça, c'était à Paris? Oui, mais là, elle n'avait que des photos du tableau. Et s'il s'agissait de ce tableau? Oui. Seulement, vous n'avez pas acheté cette toile. Et je peux savoir pourquoi? Dans ce genre d'affaires, il y a d'énormes sommes d'argent qui sont en jeu. Il y a des risques. On ne s'engage pas à la légère. Vous connaissiez ce Magritte? Non, pas du tout. Je voulais le voir et c'est pour ça que Mme Derrera me l'a apporté avant-hier à Berlin. Monsieur Pinault, vous êtes un expert. Est-ce que ce tableau est un original de Magritte? Je dirige une galerie, monsieur le commissaire. Je ne suis pas un expert. Je ne peux rien vous dire d'autre. Désolé. Et je m'excuse de vous avoir dérangé, mais je vous en remercie. Ce n'est rien, merci. Monsieur? Au revoir. Pardon. Non, attends, Léo. Écoute, le mardi, Madame Derrera a rencontré ce Pinault à Berlin. Le lundi, la veille, il était venu ici, à Munich. Pinault arrive à Munich à 14h30, vol Air France. Léo, il aurait tout de même pu te le dire, non? Ça n'est pas une preuve. Ce n'est pas avec ça qu'on monte une inculpation, Gert. Ce monsieur ne nous a pas dit toute la vérité. Ça me paraît évident. Et Derrera a sans doute oublié que les clés de sa femme étaient toujours dans son bureau. Et lui aussi aurait pu entrer chez elle. Toutes les serrures étaient... Dans ce cas, pourquoi l'aurait-il tué s'il a réussi à récupérer la toile originale? Si vous voulez mon avis, aucun de tous nos candidats n'a assassiné cette femme. Elle n'aurait sûrement pas laissé entrer un étranger. Je suis sûr qu'elle connaissait le meurtrier. Oh, il ne nous reste plus qu'à nous lancer dans le cercle de ses connaissances. Ne dis pas de sottises, Henri. Tiens, tu en as pour des jours. Non, je te laisse ce plaisir, Gert. Tu es tellement doué pour les recherches. Eh bien, on verra ça plus tard. Tu m'emmènes? Eh bien, je n'y vois aucun inconvénient. Bonne nuit, Léo. Bonne nuit, Léo. Hein?
bonsoir, monsieur Derrera. Oui, ici Cress. Et j'ai besoin de votre aide. Il faudrait que vous me donniez très vite la preuve de l'authenticité de votre tableau de Magritte. Monsieur Cress, j'ai fait faire une expertise le jour de l'achat. Eh bien, il faut en faire une nouvelle. Que j'en fasse une nouvelle, pourquoi? Écoutez, monsieur Derrera, je suis certain que vous souhaitez que cette affaire soit éclaircie au plus vite. Bien entendu. Bien, c'est pourquoi j'aimerais que vous veniez demain. Disons vers 11 h, avec le tableau. Et pour rencontrer monsieur Fourman. Au numéro 17 de la nouvelle Pinacothèque. Je vous remercie. Au revoir. Oui, Sicresse, j'ai besoin de vous pour une surveillance. Immédiatement. Les dates, je vous les apporte tout de suite. Est-ce entendu? Tiens, bonjour Gert. Bonjour Henri. Je vois que Léo a pensé à nous. Oui. Nous sommes convenus avec Derrera qu'il apporte son Magritte à 11 h chez monsieur Fourman à la nouvelle Pinacothèque. Téléphone le 27 13 85. S'il vous plaît, apportez-moi le nôtre. J'aurai sûrement besoin des deux. Essayez de savoir qui a loué un coffre d'une hauteur d'environ 70 cm à la banque Aufhäuser hier après 14h10. Essayez de savoir si on y a pris ou mis quelque chose. Où était Jacques Pinault ces derniers jours? Quand est-il arrivé à Munich et à Berlin? Et quand en est-il reparti? Vérifiez tous les hôtels ainsi que les livres de vol. Qui Sibylle Derrera a-t-elle rencontré à Berlin? Je crois que nous avons du pain sur la planche. On serait de retour à 15 h au bureau. Si toutefois vous découvrez quelque chose avant, réveillez-moi, s'il vous plaît. Ah, bonjour, monsieur Cress. Bonjour, monsieur Warner. Tu me veux la police de la route? Le service de surveillance des individus nous a demandé si nous avions quelque chose sur le véhicule immatriculé MKK 8030. Et j'ai trouvé. Merci. Ça vous sera peut-être utile? Bien, vous avez trouvé quelque chose? Bonjour, monsieur Thiel. Bonjour. Bonjour. On peut entrer? Je vous en prie. Merci. Excusez-nous de vous déranger, mais quelques faits nous poussent à croire que vous pourriez éclairer notre lanterne. Je peux avoir un peu plus de lumière, s'il vous plaît, et un second chevalet, si vous en avez un. Durant l'enquête, nous avons découvert 2 Magritte. C'est étonnant. Parce qu'il ne devrait y en avoir qu'un. La lumière, s'il vous plaît. Merci. Alors, monsieur Thiel, vous qui êtes un artiste, laquelle de ces toiles est la vraie? C'est du bon travail. Oh, pour ça, nous sommes d'accord. Il est difficile de dire laquelle est une copie. Excusez-moi, mais les 2 toiles sont signées à la manière du peintre Magritte. Il ne s'agit donc plus de copie, mais de faux. Vous connaissez sans doute cette toile, monsieur Thiel. On m'en a parlé, en effet, mais je n'ai jamais eu la chance de la voir de près. Mais vous avez fait un faux. Moi? Oui. Oui. Et lequel des deux? Mais les deux? Les deux? Oui, les deux sont faux. Ah, et comment avez-vous pensé à moi? Parce que je suis peintre? Voyons, ce n'est pas suffisant. Non, non, non. Vous n'avez pas encore rendu l'original dont vous deviez faire un faux pour Madame Derrera. Vous n'avez pas fait un faux, mais vous en avez fait 2. Ensuite, vous les lui avez rendus
étaient les prix qu'il croyait prendre. Que pensez-vous de tout ça? J'avoue que vous avez de drôles d'idées. Mais avez-vous des preuves? La preuve que j'ai, c'est l'original que vous avez déposé dans un coffre à la banque Aufhauser. Mercredi à 14h30. Et maintenant, je suppose que vous allez me poursuivre, comme faussaire. Ce n'est pas de mon ressort, monsieur Thiel. Et pour autant que je sache, personne n'a porté plainte contre vous. Et là où il n'y a pas de plaignant, il n'y a pas de juge. Non, non, je vous arrête pour le meurtre de Sibylle d'Herrera. Enfin, pourquoi aurais-je voulu la tuer? Parce qu'elle vous a sommé de lui rendre l'original, car elle avait découvert le poteau rose. C'est faux, elle ne savait rien. Elle croyait avoir l'original. Elle est allée dans une banque déposer le tableau dans un coffre-fort. Pas du tout. Elle est partie à Berlin pour vendre ce tableau à monsieur Jacques Pinault. Mais il s'est avéré que c'était un faux, suite à une expertise. Elle est revenue immédiatement à Munich et elle s'est rendue chez vous. Et c'est en arrivant qu'elle vous a vu quitter votre immeuble avec une toile emballée sous le bras. Elle savait que ce tableau était chez son mari. Celui-ci dans sa voiture, et voilà qu'apparaissait un troisième. Ce ne pouvait être que l'original. D'où tenez-vous cela? C'est elle qui vous l'a dit? C'est elle dans un certain sens. Si j'ai pu reconstituer les faits, c'est grâce aux photos de vous qu'elle a eu le réflexe de prendre. Tenez, de 14h02 à 14h03, 10 photos. 6, 7, 8, 9... et 10. La 11e montre la banque dans laquelle vous êtes entré avec le tableau. Eh oui, c'est très simple. Elle vous a suivi. Le mobile du meurtre est très clair. Je n'ai pas tué Sibylle. Oui, c'est vrai, disons qu'on s'est un peu querellé ici dans mon atelier. Elle voulait récupérer le tableau. La banque était fermée et je lui ai promis que le lendemain matin, j'irais le chercher. Ah, vous n'étiez plus chez elle à ce moment-là? J'ai jamais quitté mon atelier. Vous en êtes sûr? Certain. Je crains que vous n'ayez oublié le procès verbal pour stationnement interdit dressé à 23h25 à l'angle de Martin-Luther-Strasse et de Melanchthon. Et c'est entre 23h et minuit que Madame d'Herrera a été assassinée chez elle, à 100 mètres de là. Vous avez tué Madame d'Herrera. Toutes les preuves sont contre vous. Non. C'est pas vrai. Jamais je n'ai voulu que ça se termine ainsi. Je suis venu pour te dire que je suis vraiment désolé. Alors pourquoi tu fais ça? Oh, c'est juste une idée qui m'est venue. Tu en as beaucoup des idées de ce genre? Chez ton mari, c'est aussi un faux qui est accroché au mur. Oui, et alors? Lui, il aime ce tableau. Moi, j'aime sa valeur. En outre, mon mari est aussi heureux qu'avant avec son faux. Sibylle. L'amour rend aveugle. Alors écoute-moi maintenant. Demain, à l'ouverture de la banque, tu me remets le tableau que tu as déposé dans le coffre. Ensuite, je ne veux plus jamais te voir. Quant aux 5000 marques que je t'ai remis, il va sans dire que tu me les rends. À moins que tu n'espères encore que je te paie pour m'avoir trompé. Maintenant, dehors. Attends. Dans un quart d'heure, j'appelle chez toi. Il se peut que je fasse ton numéro tout au long de la nuit. Si tu ne décrochais pas, ne serait-ce qu'une fois, j'irai te dénoncer à la police à la première heure. C'est un truc que j'ai vu dans beaucoup de films. Et ça marche très bien. Tu ne me tromperas pas 2 fois. Rentre vite dans ta maison et fais pas de bêtises. Sinon, je dirai à la police que tu as été volé le tableau dans l'appartement de mon ex-époux. C'est clair? Eh oui. Ces clés sont dans mon sac. Il n'y avait rien de plus facile que de les prendre. Comment je l'ai su? Tu dois le savoir. Je t'ai vu entrer dans la banque avec le tableau sous le bras. C'est aussi bête que ça. Et le gag, c'est que j'en ai la preuve. Qu'en penses-tu, mon cher?
aller chez elle pour la tuer. J'ai pas voulu ça. C'est pourtant ce que vous avez fait.